Coucou tout le monde, bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour la partie publique. Je vous fais un petit message très rapide, mes chéris. Très rapidement. Parce que du coup, je viens de faire un message sur le salon privé pour message de ton autre qui m'a choqué. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est parti pour le message de quelqu'un pour vous. Et on verra bien comment est-ce que les choses tournent. Allez, on me parle de quelqu'un qui a voulu baisser les bras pour moi ici. Au vu de ce qui se passe au niveau du 10 de coupe, c'est-à-dire au niveau de l'harmonie familiale. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est renseigné et qui justement peut-être tente... Ah oui, c'est quelqu'un qui tente peut-être de temporiser. C'est quelqu'un qui tente de temporiser l'énergie de la féminine ou l'énergie de la mère. Donc, ça peut être sa propre mère à lui ou à elle. Ou mes consultantes lorsqu'il est question de vous dans l'impératrice. Donc, c'est quelqu'un qui essaie peut-être de vous temporiser, vous. Peut-être de vous adoucir. Parce que cette personne a peut-être rêvé de vous. Mais cette personne m'a l'air de vous espionner. Hein, d'accord? Voilà. Cette personne vous espionne. Mais je pense que cette personne, à un moment donné, effectivement, a eu des mots avec vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été dans une forme de méchanceté. Ok? Avec le 8 d'épée, une forme d'hypocrisie. C'est quelqu'un qui a très certainement dû vous trahir à un moment donné. Ok? C'est quelqu'un avec lequel vous avez été intime ou alors avec lequel vous avez un ou plusieurs enfants. D'accord? Parce que j'ai le 6 de coupe. Donc voilà. C'est quelqu'un qui essaie effectivement de temporiser dans le sens où cette personne se dit qu'avec le temps, effectivement, vous allez changer ou vous allez vous calmer, peut-être parce que vous étiez encore en colère de ce que il ou elle a pu effectivement vous faire. Parce que ça peut être parce que cette personne vous a trahi ici. D'accord? Le souci avec cette personne, pour moi, avec le 10 de bâton à l'envers, c'est que cette personne va essayer de redresser ses manches et de sortir du côté je suis déçue. Mais cette personne va aller tenter de collaborer avec des personnes, des groupes de personnes qui ne sont pas favorables pour vous. Oh, mes chéris, je suis désolée, j'ai pas mis le micro. Je me demandais bien pourquoi j'étais en train de m'égosiller comme ça. Je suis désolée. Alors attendez, parce que dans le salon privé, le téléphone était encore en train de charger. Donc voilà. Hop. Voilà, pardon. Voilà. C'est vraiment plus agréable. Alors, pour moi ici, j'ai vraiment le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui a essayé de vous temporiser, clairement, de vous calmer parce que on vous a trahi, cette personne vous a trahi, cette personne a dit des méchancetés à votre propos. Ça peut être relié effectivement au passé ou à un ou plusieurs enfants, à ce qui s'est passé en tout cas dans votre intimité. Et c'est ça qui pour moi peut être grave parce que on a affaire à quelqu'un qui a été capable de parler de votre intimité avec les autres. D'accord? De votre intimité avec peut-être un groupe de personnes. Et le truc, c'est que normalement, il ou elle aurait pu effectivement échapper parce que le 10 de bâton à l'envers, on aime à se dire que cette personne, même si cette carte-là peut être bizarre par moment, hein, c'est quelqu'un qui a pas cherché de l'aide au bon endroit, je vous dirais. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Le bouquin...
Le bouquin The Kemetic Tarot, il vous aide beaucoup dans les interprétations si vous êtes pas encore procuré ce jeu. Par contre, ça, je pense pas que je pourrais effectivement vous le mettre à disposition sur la boutique Ancestors Shop. Mais il est juste magnifique ce jeu pour les interprétations, c'est nickel. Hein. Je sais que ça va vous faire travailler votre anglais, mais c'est quelqu'un qui a assumé beaucoup de responsabilités, beaucoup trop de responsabilités, d'accord? Moi, j'aurais bien aimé, quand les cartes négatives pour moi au départ tombent à l'envers, que ça puisse effectivement avoir une signification positive, mais c'est pas forcément toujours le cas. Quelquefois, ça aggrave la situation. Et quand vous avez affaire, par exemple, à quelqu'un qui est dans la tradition et qui regarde les cartes, dans mon cas, lorsque ma personne de confiance regarde les cartes qui sont à l'envers, lorsque j'ai envie de les rendre positives, parce que moi, c'est comme ça que je le ressens, et ben, il me dit que c'est tout le contraire, en fait. C'est que ça aggrave, en fait, la situation. Mais c'est sûr que, par contre, le 8 d'épée, par exemple, ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais le problème, c'est que cette personne tente de rattraper le truc, mais pas forcément avec les bonnes personnes. D'accord? La personne qui te laisse ce message. On va l'appeler Monsieur Z ou Madame Z. Donc, appelons-le ou appelons-la Z. Comme ça sera plus simple pour nous, je pense. Donc, Z a parlé pour moi ici, a tenté de se libérer ici du passé et de ce que il ou elle a pu effectivement dire à propos de votre passé dans l'intimité. Ça peut être aussi relié à un ou à des enfants que vous avez eus ensemble. Sache que cette personne avait déjà consulté, était dans un succès total avec toi, ou a tenté effectivement d'être dans ce succès total avec toi. D'accord? Donc cette personne a fait appel à quelqu'un qui était censé faire le lien entre vous deux. Non seulement entre vous deux, mais entre le monde spirituel et le monde physique. D'accord? Donc pour être dans un succès total avec la carte du monde dans ce jeu, la carte 21, on a affaire à quelqu'un qui a vu un gardien de la tradition. D'accord? Ou une gardienne de la tradition. Ok? Très bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait des travaux. Ok? Très bien. Maintenant, le souci, c'est que derrière ça, étant donné que, entre-temps, cette personne a continué pour moi de t'espionner, je trouve que c'est dommage que cette personne... c'est justement peut-être en raison de l'espionnage que cette personne effectivement a mis en place par rapport à toi, pourquoi pas, par rapport à toi, c'est en ayant effectivement peut-être certaines informations au vu de l'espionnage que cette personne a compris quoi? Qu'il fallait qu'il se libère, qu'il fallait qu'il ouvre ou qu'elle ouvre les yeux, qu'il fallait qu'il ou elle arrête de se voiler la face par rapport à toi, qu'il fallait qu'il ou elle prenne contact effectivement avec un guérisseur, qu'il fallait qu'il ou elle fasse face à ses peurs. Le souci, c'est que quand tu veux faire face à tes peurs, tu ne contactes pas n'importe qui. Et moi, j'ai un souci avec le fait qu'on ait le 5 de coupe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réaccueillir, réaccepter. Pour moi, tout un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui n'est pas favorable, un groupe de personnes qui est là pour pouvoir éventuellement comprendre comment on se gère sur le plan peut-être justement des infos qu'il ou elle avait déjà rassemblées à ton encontre ou à ton propos, rassemblées fortement et transformées à sa sauce. C'est quelqu'un qui va réaccorder de l'importance à ce groupe de personnes. Et genre, pour que de Z à A, justement, donc de lui ou d'elle à, je te dirais, au début de quelque chose qui était censé être grand pour vous deux, que ces personnes-là soient au courant de presque tous les détails. Mon souci là-dedans, c'est que ce n'est pas forcément une bonne idée. Je vais te dire pourquoi c'est pas une bonne idée. Parce que l'as de terre dans ce jeu
il ne te parle pas forcément de l'extase ou du bonheur, du grand bonheur qui était censé être retrouvé. Il peut te parler d'une notion de point d'interrogation sur ce que tu veux éventuellement accueillir comme ce qui semble être un bonheur. D'accord? Donc, le problème avec ce semblant de bonheur, c'est que il est couché sur un aspect financier très important. Donc, c'est à ce moment-là que tu te poses la question de savoir est-ce que au final cette personne, en se renseignant à ton propos, est-ce que cette personne n'a pas en réalité plus d'intérêt financier à effectivement essayer de rétablir effectivement votre lien pour du durable que autre chose en fait. Moi je te dis Et cette personne est plutôt là dans cette optique-là. C'est-à-dire que il ou elle est capable effectivement de voir et la papesse et l'ermite, plus le diable en même temps. Ça fait beaucoup, Et en même temps, du coup, de se plaindre que la roue ne tourne pas favorablement pour vous deux, que au final, son ego prenne un coup, que on m'avait déjà averti de ça, on m'avait déjà annoncé ça à ton propos, et donc du coup, on m'avait déjà dit qu'il faudrait que je tourne la page, que je change de direction, de manière à ne pas souffrir à cause de toi, parce que de toutes les façons, j'ai toujours su que tu allais me faire souffrir. J'ai toujours su que ça aurait été de ta faute si, en fait, les malheurs allaient m'arriver dans ma vie. On m'a toujours dit. On me l'a toujours dit. Et les contacts et les amis d'amis qui, en réalité, ne sont pas, au final, des amis, mon chéri, ma chérie, de Z. Je te dis que Z, par moment, pour moi, Z est bête. Oui, je te dis. Z est dans la bêtise. Z était persuadé que du coup, sa belle étoile allait effectivement, entre guillemets, faire passer en fait la pilule. Tu sais? Parce que dans tous les cas, tu prendrais effectivement soin de lui ou d'elle. Tu comprends? Ah oui, mais je sais que ça va pas passer, ça va pas être digéré, ça. Ça va pas être digéré par mes consultants et mes consultantes, là. Parce qu'ils se disent, mais non, mais mince, c'est pas possible. C'est pas possible que cette personne ait été dans cette optique-là avec moi. C'est pas possible parce que je suis en train de commencer à mettre mon cœur dessus ou bien que j'ai commencé à penser à cette personne-là ou alors que cette personne-là t'a contacté récemment ou alors que tu es vraiment encore avec mais que en fait c'est juste que tu consultes pour savoir ce qui se passe et tu es avec alors que tu es encore avec. Mon chéri, ma chérie, moi je trouve ça très mesquin de sa part parce que cette personne compte sur sa chance uniquement. Et la chance n'aura pas... en réalité, c'est pas uniquement de la chance en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu as la papesse, l'ermite, le diable, il n'y a pas que la chance dans cette histoire-là. Cette personne a vu qui de droit et cette personne veut te faire croire que c'est de la chance. Si éventuellement vous vous êtes reconnectés, si éventuellement vous avez recommencé à parler ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Le genre de discours qui vient pour te couillonner en fait. Ça vient pour te couillonner et puis ça fout tout en l'air, c'est-à-dire que là où il était censé y avoir effectivement un accord financier avec cette personne-là, tu vas te rendre compte que c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité de faire d'accord financier avec cette personne-là parce que au final, le 3 d'épée à l'envers, 4 d'épée à l'envers, chevalier d'épée à l'envers, reine de denier à l'envers, 10 d'épée à l'envers, 5 d'épée à l'envers, 7 de bâton à l'envers, les amoureux à l'envers, la justice à l'envers. Il y a une grosse trahison. Ah ben ça, c'est le résumé d'une grosse trahison. Parce qu'il y a un manque de sincérité. En réalité, ce n'est pas une personne chevaleresque qui est en train d'accourir pour éventuellement tes beaux yeux. C'est quelqu'un qui peut avoir effectivement un pépin, peut-être un très gros pépin, et que cette personne sait que c'est toi en fait qui peut effectivement solutionner ce pépin-là. Donc c'est totalement, comment te dire ça,
le contact, quand cette personne prend contact avec toi ou quand cette personne est avec toi ou est à tes côtés, c'est totalement intéressé. Et c'est parce que tu le sais que tu consultes. Tu t'étais dit à la base que au moins ça permettrait qu'on on se sépare pas, qu'on arrête de se séparer, qu'on arrête de se juger l'un l'autre, mais en réalité, ça, entre guillemets, c'est en sous-jacent, ça c'est en sourdine, ou bien c'est en musique de fond, là. Parce que il y a quelqu'un d'autre, il peut y avoir quelqu'un d'autre, hein, là, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Donc, Z, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord? Donc, qu'on m'explique un peu, qu'on m'explique le déroulement du truc, là, par rapport à toi. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas pris l'Afro-Brazilian Tarot. Qu'on m'explique, est-ce que vous êtes ensemble? J'ai envie de te prendre les plantes. Ah oui, parce que, attends. Il faut que je mélange bien parce que j'ai retiré les arcanes majeures. Et oui. Pour des messages personnalisés. Et du coup, forcément, on a toutes les arcanes majeures qui sont les unes avec les autres, les unes après les autres. Donc, on va demander qu'on nous explique un peu comment ça se... Où est-ce que vous en êtes là? C'est-à-dire que, est-ce que tu es encore en contact? Est-ce que tu es avec? Ou comment ça se passe? Ok? Qu'est-ce que il ou elle te dit pour que tu puisses effectivement l'accueillir là? Pour que tu puisses le reprendre ou la reprendre. Parce que pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui essaie de t'amadouer. Alors, il peut y avoir présentement le fait que vous soyez ensemble. Ok? Et que cette personne te dise au départ que ça va marcher, ça va fonctionner. Mais rapidement, au niveau des échanges, il y a eu une difficulté ou une période très difficile. Très rapidement après que vous vous soyez effectivement posés ensemble. Parce que cette personne hésite. Cette personne hésite. Cette personne se dit, comme j'hésite, je vais aller voir qui de droit pour faire des sacrifices pour qu'on puisse s'aimer. Et au final, les sacrifices que cette personne a été faire pour que vous puissiez vous aimer, pour moi, c'est le 8 d'épée. Donc, c'est pour t'attacher. Voilà, 8 d'épée, 4 d'épée. Donc, au final, il y a effectivement l'amour. Hein, c'est pas, je te dis pas qu'il n'y a pas l'amour. Mais, j'ai un gros mais. J'ai un très gros mais. D'accord ? Donc, entre Z et toi, j'ai presque l'impression que tu as envie de me dire oui, mais ça me convient comme ça. Effectivement, je l'ai confronté ou je l'ai affronté et effectivement, il y avait quelqu'un qui nous mettait des bâtons dans les roues. Mais en réalité, c'était juste que quelqu'un nous mettait des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui a été tendre avec moi. C'est quelqu'un qui m'a dit des mots doux. C'est quelqu'un qui m'a fait du bien. Et je comprends pas comment est-ce que tu peux me dire dans tout ce love to love là que en fait au final ça ne passera pas. Je te dis pas que ça passera pas. Je te dis juste que tu te mens à toi-même ou que vous vous mentez à vous-même l'un et l'autre. Parce que si au final, en réalité, tous les deux, vous êtes dans cette optique d'aller attacher l'autre, eh ben en fait, vous êtes en train de vous mentir tous les deux, l'un à l'autre. Et forcément, sur le plan émotionnel, ça va jouer, mon chéri, ma chérie, ici.
Ça va jouer énormément parce que tu vas avoir le sentiment de te noyer en fait, d'être au bord de la noyade. Tu vas avoir le sentiment d'être au bord de la noyade. Parce que tu sais que avec la carte de la mort, il est censé y avoir un très gros changement, mais tu as très peur que la carte de la mort ne soit synonyme de, en réalité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas du bonheur avec, par exemple, la carte de l'étoile ou la carte du soleil ou avec la carte du magicien? La carte du magicien retombe dans ce jeu. Elle retombe. Mais le problème, c'est qu'elle retombe et dans ce jeu, le magicien, ce n'est pas simplement celui qui veut démarrer quelque chose, c'est celui qui va checker et qui va peut-être mettre en place des choses qui vont peut-être enfoncer encore le clou. Parce que du coup, émotionnellement parlant, ça devient trop lourd pour toi, ou pour lui, ou pour elle. Donc tous les deux, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous aimez réellement ? Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est ça la définition de s'aimer ? Je vous pose la question, c'est une vraie question que je vous pose en fait. C'est une vraie question. Parce que ça devient trop en dents de scie. Et ça devient trop un côté rêveur. On aimerait que ce soit effectivement la situation idéale pour un mariage, pour l'harmonie familiale, etc. Mais on sait très bien qu'il y a des questions financières qui sont là et qui sont très lourdes et qui pèsent très lourd dans la balance. Et on sait que du coup, forcément, ça va pousser à couper ou à être, entre guillemets, presque dans une forme de deuil parce qu'on se dit effectivement... on compte les deniers quand même. Quand on est à deux, on compte les deniers. Donc, mes chéris, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que ça, c'est de l'amour sincère que vous avez l'un pour l'autre ? Parce que si on vous parle d'attachement, là, si vous vous aimez réellement, est-ce que vous avez besoin d'attacher l'autre ? Moi, j'ai un doute. Moi, j'ai un gros doute là-dessus. D'accord ? J'ai un très gros doute là-dessus. Donc, mes chéris, la suite de votre tirage, je pense que ça va être effectivement un conseil par rapport à ces situations-là. Et moi, vous connaissez déjà mon point de vue. D'accord ? Vous connaissez déjà mon point de vue sur la question. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec les cristaux. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à votre autre de faire et qu'est-ce qu'on vous conseille à vous par rapport effectivement à votre autre en termes de ce sur quoi vous allez peut-être devoir guérir. Alors, d'abord votre autre. Oh là là. C'est quelqu'un qui va devoir apprendre que la destinée dans laquelle vous êtes tous les deux, dans tous les cas, entre guillemets, implique également une forme de guérison au niveau du cœur, parce que du coup, lui ou elle va devoir être dans plus de compassion et va devoir apprendre la compassion et ce que c'est qu'une sexualité saine. Et c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à vous faire confiance, c'est-à-dire d'arrêter peut-être de vous fliquer par rapport éventuellement à ce que vous faites quand vous n'êtes pas ensemble. Première chose. Deuxième chose, n'oubliez pas qu'on vous disait que c'est quelqu'un qui vous flique, qui vous épie, mais qui a été raconté des choses par rapport à votre sexualité. D'accord ? Donc, là, pour moi, la compassion, la sexualité et la confiance, là, il y a quelque chose à travailler, mes chéris.
Et là, il y a quelque chose à faire. Hein. Bon, pour vous, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Punaise. Pour vous, on vous dit en conseil, votre créativité, vos rêves à réaliser, vos rêves prémonitoires, tout ça, c'est relié aux ancêtres. Tout ce dont vous rêvez et qui est relié éventuellement aussi à un ou à des enfants ou à votre propre enfance, tout ça, c'est spirituel et tout ça, c'est relié aux ancêtres. Et donc, par voie de conséquence, il ne faut pas que vous fermez les yeux sur effectivement votre éveil spirituel. Parce que plus vous allez fermer les yeux et plus vous allez faire taire quelque part votre créativité. Donc, tout ce qui est censé être relié à votre imagination, à votre capacité à trouver des solutions pour votre problème, pour vos problèmes en règle générale, et tout ce que vous allez peut-être étouffer le temps que, entre guillemets, l'autre, que vous sachiez où l'autre se situe, ça cause du tort à votre créativité, mes chéris, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. Et donc, on vous demande de faire la paix. On vous demande de faire la paix. Et peut-être que faire la paix, mes chéris, ça va demander de faire attention à ce que vous mettez en place sur le plan spirituel, l'un et l'autre. Mais là, pour le coup, on me parle de mon consultant ou de ma consultante ici. Et Z, va devoir écouter le conseil des animaux pour pouvoir être courageux ou être courageuse. Alors attendez, voir qu'est-ce que les animaux lui disent à Z. Alors le message qui est annoncé à Z. Qu'est-ce qu'on dit à Z? Allez, qu'est-ce qu'on dit à Z? Qu'est-ce qu'on dit à Z? Ça fait beaucoup de cartes là. On commence. C'est le moment de guérir et de réclamer ton indépendance. C'est le moment d'entrevoir, de percevoir quels sont les différents changements ou les différents miracles, entre guillemets, parce que chez nous, il n'y a pas de miracle. Hein. Quand les miracles arrivent, c'est parce qu'on a mis quelque chose en place. C'est le moment d'observer à quel point, effectivement, il va y avoir de la guérison, tant au niveau de ce qui a pu, effectivement, être causé par de la sorcellerie, parce qu'avec le chat, on peut vous parler de ça, d'accord ? Donc, c'est le moment de clamer peut-être ton indépendance. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est mon très cher consultant ou ma très chère consultante qui étouffe peut-être son autre en réalité, au final. D'accord ? Très bien. Mais vous le prenez comme vous voulez, mes chéris. D'accord ? Sincèrement, vous le prenez comme vous voulez. Parce que claim your independence. Donc, il faut avoir le courage de réclamer son indépendance. C'est chaud, mes chéris, hein, parce que c'est ce qu'on lui dit à lui ou ce qu'on... Oui, à elle ou à lui, à Z. D'accord ? Donc, c'est le moment de guérir de ça. C'est le moment également d'accepter que lorsque il aura effectivement ou qu'elle aura effectivement fait des travaux pour pouvoir guérir, qu'il y aura des gros changements dans sa vie pour que vous puissiez effectivement être dans la notion de co-création avec le monde spirituel. Co-créer avec le monde spirituel pour s'ouvrir à l'infinité des possibles. Il y a des choses que votre autre ne digérera jamais, je pense. Il y a des choses que cette personne-là ne va jamais digérer.
Et il y a des choses que cette personne-là ne doit pas d'ailleurs digérer, entre guillemets, à proximité de lui ou d'elle, ou ne doit pas prendre sur son cœur directement. C'est-à-dire que l'étoile ne bouffe pas les mollusques directement. Il envoie son suc gastrique sur les mollusques qu'il veut manger. Ça fond le mollusque, ça, toute sa coquille, tout son être. Et puis à ce moment-là, l'étoile peut effectivement le bouffer ou la bouffer. C'est-à-dire que il y a énormément de possibilités pour vous deux. Il y a énormément de possibilités pour Z. Mais maintenant, au vu de tout ce qu'il y a eu entre vous deux, il ne faut pas que il ou elle prenne quoi que ce soit à cœur. Parce que sinon, c'est lui ou elle qui ne pourra plus du tout digérer quoi que ce soit. Je sais que vous avez envie de me dire, et moi, mon message par rapport à lui ou à elle, parce que c'est trop facile. Pourquoi c'est toujours moi qu'on engueule? On voit jamais ce que lui ou elle, il fait. Moi, mes chéris, je vous dis, ce que je reçois comme message, j'invente pas. Hein. Ah ben voilà. Oh, mes chéris. La première chose qu'on vous dit, ah mais tu es libre, hein? Freedom is yours. La liberté t'appartient. Tu es libre. Voilà. Tu es libre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? Avec l'écureuil, believe in yourself. Presque, je te dirais, l'écureuil te dit, bon bah, ça dépend. Est-ce que tu as mis de côté? Est-ce que tu crois en toi et que tu pourras effectivement endosser certaines responsabilités? Dans tous les cas, on te dit freedom is yourself. Freedom is yours, plutôt. Voilà. Donc, la liberté est tienne. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Maintenant que tu es libre, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que au final tu vas donner entre guillemets avec reconnaissance? Est-ce que tu vas garder pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux écouter le chant de la baleine et comprendre effectivement qu'il y a un gros mystère qui se cache, mais que ce gros mystère-là, dans tous les cas, est relié à votre relation, est relié à votre connexion, est relié à votre connexion d'âme, et que du coup, il vaut mieux être plus soft par rapport à cette relation-là plutôt que de vouloir éventuellement tout maîtriser. Parce qu'en même temps, quand on te dit freedom is yours, ça veut dire que ta réaction de ah mais non mais j'ai pas envie de le quitter, j'ai pas envie de la quitter. Ok. Ben à ce moment-là, il faut pas non plus le forcer ou la forcer. D'accord? Tu peux pas le forcer ou la forcer. Si vous vous aimez véritablement l'un et l'autre, vous allez suivre les plans que le monde spirituel vous donne à la lettre en fait, pour pouvoir vous respecter l'un et l'autre. Parce que là, du coup, on te dit, si tu crois en toi, be playful avec le sandpaper, c'est le bécasso. Il faut que tu aies des activités qui te permettent non seulement de te nourrir, mais de te nourrir en étant heureux ou heureuse. Donc, ça veut dire que tu dois pouvoir t'amuser tout en travaillant. Donc, ça veut dire que quelque part, si effectivement dans votre relation, là, il y avait un côté de l'un profite de l'autre ou quoi, qui puisse effectivement ressembler à ça, à ce type de schéma-là, il faut en sortir, mes chéris. Parce que si tu dis effectivement avoir la confiance que tu as en toi, ça veut dire que tu es capable de porter cette responsabilité-là. Et si tu comprends que effectivement vous êtes censés dans tous les cas être ensemble, eh bien tu n'auras plus besoin d'être dans le contrôle de l'autre. Parce que du coup, j'ai l'impression que tout le message est inversé. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. You are never alone. Il y a de l'amour entre vous, moi je vous dis pas. Hein. Mais regarde. Spirit has plan. C'est ça la carte qui est au dos. Donc, vous vous aimez. Il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas à vous contrôler l'un l'autre. C'est pas possible. Vous n'avez pas à vous manipuler l'un l'autre. Ce n'est plus possible. Et il y a une forme de reconnaissance à avoir parce que quelque part,
cette personne a dû peut-être être à tes côtés à des moments peut-être très compliqués. Donc, s'il n'y a pas de reconnaissance, et si derrière, on veut s'attacher simplement pour le plaisir d'avoir le contrôle sur l'autre, c'est compliqué aussi, mes chéris. Donc, même si, effectivement, peut-être que les torts sont partagés, et c'est justement parce que les torts sont partagés qu'à ce moment-là, vous serez obligé d'accepter les plans que le monde spirituel a pour vous avec le koala et faire confiance au grand mystère. En attendant, prenez les responsabilités qui sont vôtres, mes chéris. Prenez vos responsabilités, ça peut être sur le plan financier, histoire que du coup, justement, votre autre n'ait pas, par exemple, à avoir des mots qui soient peut-être un petit peu blessants même, parce qu'en réclamant, entre guillemets, son indépendance, ça peut être violent. D'accord? Et oui, moi je vous dis, là, cette pleine lune, là, c'est pas facile, hein? Donc, je vous souhaite effectivement de comprendre tout ça, d'accord? De comprendre tout ça et je vous souhaite de changer aussi. Et oui, mes chéris, je vous souhaite de changer. Ça fera plaisir à votre autre et ça vous allégera, vous. Faites comme les ancêtres vous disent de faire. Voilà. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes chéris. On se retrouve dans les prochaines vidéos, je l'espère. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.